Et le thème, être soi-même imperturbablement. Autour de quoi tourner le sermon du curé? C'est bien le thème édifiant par excellence. Qui sait, si je n'étais pas debout au bord de cette tombe où gît mon frère en esprit, je pourrais bien croire que c'est moi qui dors là, qui vient d'entendre toutes ces éloges comme dans un rêve. Je ne serais pas contre qu'il me jugeât à mon tour, ce digne prêtre de paroisse. Il faut être soi-même, veiller sur soi et sur son bien. Et si on n'a pas eu de chance, il nous reste encore l'honneur d'avoir vécu en accord avec la doctrine. Allez, à la maison. Que le chemin soit raide et étroit. Que le destin se montre encore narquois. Pierre Gunt marche à son pas et reste ce qu'il est. Pauvre, mais vertueux. En avant, en arrière, c'est toujours aussi loin. Au-dedans, au dehors, c'est toujours aussi court. Regardez la merveille que j'ai achetée. Avec ça, Pierre Gunt refondait ses boutons d'argent. Et moi donc, ce porte-monnaie, un skilling. C'est tout? Manque 4 skillings, 5 ce sac de colporteur. Et moi j'ai le chat de Dor. Enfin j'ai sa peau. Le chat de Dor qui me permettait de fuir les trolls le soir de Noël. Le voilà le mot qui a porté Pierre Gunt sur la crête de Gandine. Et ce marteau, ce n'était pas celui que tu avais quand le diable a fendu le mur? Edmund, le voilà le manteau qui rend invisible. Ce carabin que Pierre Gunt et Ingrid se sont envolés. À boire, mes amis. Un schnapps. Je me sens vieux. Je viens mettre aux enchères mes vieilles choses. Qu'est-ce que tu as avant? Des vieux trucs. Tout mon empire. Et la couronne avec? Une couronne de la nouvelle femme. Ah, je te vois faire mon vieux. Et quelque chose me dit, celui-là, il ira en prison. C'est très vraisemblable. Mais dis-moi un peu. Qui c'était, Pierre Gunt? Quoi, tu plaisantes? Non, pardon. Je voudrais juste un peu savoir. Oh, on dit que c'était un poète épouvantable. Un poète? Oui. Et où est-il maintenant, cet homme singulier? Il s'en est allé dans une contrée lointaine. Et puis, il a bien mal tourné comme on pouvait s'y attendre. Et voilà des années, on a fini par le pendre. Le pendre? Tiens. Voyez-vous ça? Finalement, feu Pierre Gunt est resté soi-même jusqu'au bout. Ici, c'est encore un point de vue. Mais le suivant. Il faut les essayer tous et choisir le meilleur. C'est ce que j'ai fait. Depuis César en haut jusqu'à Nabucodonosor en bas, je me serais quand même farci toute l'histoire biblique. Le vieil enfant est revenu se réfugier vers sa mère. Je sais. Il est écrit, tu es venu de la terre. Bah, ce qui compte dans la vie, c'est de se remplir le ventre. Et ce bourré d'oignons, c'est un peu maigrichon. Je vais montrer ma ruse et tendre des collègues. Voici l'eau du ruisseau. Je n'aurai donc plus soif. Et je serai le premier parmi les bêtes sauvages. Et si je meurs un jour, ce qui arrivera, sans doute, je me traînerai sous un arbre abattu par le vent. Comme l'ours, je me fourrerai sous un tas de feuilles. Et je gratterai sur l'écorce en lettres énormes. Sisi, Pierre Gunt. Garçon honnête. L'empereur des autres bêtes. L'empereur. Ah, vieux coucou, diseur de bonne aventure. Tu n'es pas un empereur, tu es un oignon. Et je vais t'éplucher, mon cher Pierre. Rien ne sert de pleurnicher. Rien ne sert de supplier.
voici arraché l'enveloppe extérieure. C'est l'homme au péril de la mer sur l'épave du radeau. Et une pelure pour le passager. Lamentable, étriqué. Ah, il goûtait pourtant, elle sent un peu son Pierre-Gune. Un pas de plus vers l'intérieur, et nous avons le mois du chercheur d'or. Il n'a plus de saveur, si tant est qu'il en eut. Et une grosse pelure, là, avec son bout durci. C'est le chasseur de peau de la baie de l'Hudson. Une pelure. Oh, la suivante, on dirait la couronne des fous. Oh, merci bien, celle-là, j'obtiendrai sans autre forme de procès. Et une pelure courte, mais drue. C'est l'érudit des temps passés. Et une autre pelure, là. C'est le prophète. Elle est fraîche, elle est juteuse. Comme il est écrit, le prophète pue le mensonge jusqu'à faire larmoyer les braves gens. Et une pelure qui s'entortille mollement. C'est le dandy dans les délices. Ah, la suivante, on la sent malade. Elle a des stries noires. Le noir tient à la fois du prêtre et du nègre. Inéluctable quantité de pelure. Le noyau va-t-il enfin paraître? Du diable, s'il paraît. Jusqu'au plus intime de l'intime. Tout n'est que pelure. De plus en plus mince. La nature fait de l'esprit. À quoi bon se creuser la tête? C'est bon pour les autres. Quand on est dans ses pensées, on a vite fait de trébucher. Ah, mais moi, à quatre pattes, comme je suis, bien planté, je peux faire la nique au danger. Oh, mais cette agitation, quel micmac bizarre. On appelle ça la vie. Elle montre son museau de renard, on tend la main et renard de filet. Et ce qu'on attrape, c'est autre chose. Ou rien du tout. Cette maison, dans la lande. Oh. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette bicoque quelque part. Un crâne de reine s'étale au fronton. Il y a une dame de la mer faite comme un poisson au-dessous du nombril. Oh. Par illusion, il n'y a pas de dame. Il y a les clous et les planches. Contre les Normands et des gnomes.
bonsoir. Bonsoir, mon ami. On est pressé. Et où va-t-on? À une veillée funèbre. Tiens donc, mais pardon, ma vue n'est pas très bonne. Tu t'appelles bien Pire, non? Pierre Gunt, on a dit. Ah, quelle aubaine! C'est justement Pierre Gunt que je viens chercher ce soir. Tu lui veux quoi? Mais tu vas voir. Je suis fondeur de boutons, tu iras dans ma cuillère. Qu'est-ce que j'y ferais? Tu y seras refondu. Refondu. Oui, tu la vois ma cuillère. Elle est propre, elle est vide. Ta tombe est creusée, ton cercueil est réservé, dans ta carcasse, les vers se préparent une vie de rêve. Mais j'ai des ordres, le maître a dit de venir chercher l'âme sans délai. Comme ça, sans prévenir, tu n'y penses pas? Oh, c'est une vieille coutume pour les funérailles et les baptêmes de fixer tranquillement le jour de la fête sans en prévenir l'invité d'honneur. Oui, bien sûr. J'ai la tête qui tombe. Tu es donc? Je viens de te le dire, fondeur de boutons. Compris. Eh bien, Pierre, tu arrives au port. Mais bon monsieur, c'est un sale tour que vous me jouez là. Je mérite un traitement plus doux, je le sais. Je suis pas si fou que vous semblez croire. J'ai même fait pas mal de choses bien sur cette terre. Dans le pire des cas, on peut m'appeler un Jean Foutre, mais sûrement pas un grand pêcheur. Oui, c'est toute la question. Tu n'es pas un pêcheur dans la haute acception du mot. C'est pourquoi tu échappes au grand tourment et tu iras dans ma cuillère avec les autres. Tu peux cuillère ou bien en fer, blonde ou brune, dans le peuple ou dans la chope, c'est toujours de la bière. Arrière, Satan! Oh, voyons, tu n'es tout de même pas assez bête pour croire que j'aurai au pied un sabot de cheval. Un sabot de cheval ou cri de renard. Fous-toi! Détale, occupe-toi de tes oignons. Bon, jeune ami, tu fais. Et nous sommes pressés tous les deux, et pour nous économiser du temps, je vais aller droit au fond des choses. Tu n'es pas, je viens de le recueillir de ta bouche, tu n'es pas ce qu'on pourrait appeler un pêcheur de grand standing. Non, tout juste de la catégorie moyenne. Ah, tu vois, tu commences à dire des choses raisonnables. Non, mais attends un peu. Mais t'appeler vertueux serait aller trop loin. Je n'ai pas non plus cette prétention. Donc, comme ci, comme ça. Entre deux. Un pêcheur vraiment très grand style. De nos jours, il y a beau temps que cela ne se trouve plus au coin des rues. Il ne suffit plus de naviguer entre deux eaux, un vrai péché. Cela demande de la force et de la constance. Ah, ça c'est bien vrai. C'est sacrément juste qu'il faut en faire au moins autant que les vieux vikings. Et toi, tu traites plutôt le péché par-dessous la jambe. Oh, absolument, mon cher, en surface, juste une giclure. Les lacs de soufre ne sont pas faits pour vous autres qui ne faisiez que pêcher en eau trouble. Ah bah d'où il s'ensuit, l'ami, que je m'en vais.